Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo DIY et pas n'importe laquelle. Je suis ravie parce qu'aujourd'hui je vous présente des DIY cadeaux de Noël. Alors d'habitude ce sont des vidéos que je fais un peu plus en avance dans l'année, enfin en tout cas quelques semaines avant. Et cette année je l'ai réalisé un petit peu plus tard et c'est pour cette raison que j'ai décidé de faire des idées un petit peu plus simples, plus rapides, vraiment en mode dernière minute, même si on a encore quelques jours. Mais en tout cas, ce sont des idées que vous pourrez très facilement réaliser. J'espère de tout cœur que mes idées vont vous plaire, qu'elles vont vous inspirer, qu'elles vont vous aider aussi. Donc je vous souhaite de merveilleuses fêtes déjà un petit peu en avance et je vous laisse tout de suite avec les DIY. C'est parti! Pour ce DIY, je vais utiliser de la corde, aussi un accessoire doré pour porte-clés, évidemment changer de couleur sans problème. J'ai pris aussi des petites perles alphabet pour pouvoir personnaliser mon cadeau. C'est totalement optionnel, si vous n'en avez pas, c'est pas un problème. Mais j'avoue, c'est très facile à trouver dans le commerce, il en existe plein. Moi j'ai choisi les blanches avec les petites lettres dorées. Vous m'avez vu à l'écran découper la corde, j'ai pris donc 3 grands morceaux que j'ai pliés en 2 à chaque fois et je les passe dans mon porte-clés, l'accessoire. Pour porte-clés, on se retrouve donc avec 6 brins de corde et en fait ici, je vous montre tout à l'écran. J'utilise exactement la même méthode que j'ai utilisée dans ma vidéo où j'avais montré un DIY pour décorer le sapin entre autres en macramé et c'est une méthode vraiment assez simple, assez basique de débutant pour macramé et comme moi-même je suis extrêmement débutante, j'avais très envie de sortir de ma zone de confort, de continuer un petit peu dans l'idée de la création que j'avais faite de l'autre fois, mais cette fois-ci pour un cadeau à offrir. Donc on fait exactement cette technique de square knot. Donc comme je vous l'ai dit, je vous montre tout à l'écran. J'ai passé exprès en vitesse normale pour que vous puissiez bien tout voir où je passe la corde, parce que je trouve que ça parle vraiment plus que tous les mots que je peux raconter ici. Donc voilà, on fait un square knot, c'est donc un nœud dans un sens, ensuite un autre dans l'autre sens. Là vous allez en faire autant que vous voulez. Vous pouvez d'ailleurs utiliser de la corde de couleur si vous souhaitez ou utiliser différents brins avec différentes couleurs, ça peut être très chouette aussi. Quand vous avez fait assez de square knot, vous allez ensuite prendre une aiguille assez grande par rapport à votre corde. Alors si elle ne rentre pas tout à fait, c'est pas un souci, vous allez voir que moi je vais avoir le même problème. Et en fait ici vous allez voir, on va prendre le brin qui se trouve le plus au centre. Alors c'est pas le cas parce qu'il y en a 6, mais vous avez compris, celui qui est le plus au-dessus. Vous passez la première lettre, vous gardez bien l'aiguille, attention de ne pas vous piquer, et vous continuez un autre square knot, en tout cas un demi, puisqu'ici il en faut juste un seul pour pouvoir caler notre lettre. Normalement il en faut 2, un de chaque côté, et on continue jusqu'à avoir fait tout le prénom en mettant bien toutes les lettres dans le même sens. Alors si je l'ai mis dans cette vidéo spéciale cadeau de Noël très rapide, c'est parce qu'en fait ce DIY m'a mis 10 minutes je pense en tout, tellement c'est rapide et pourtant je débute donc j'ai un peu raté des fois donc j'ai recommencé et très franchement il est très facile. Prenez juste le coup de main pour le square knot et c'est très simple. Vous allez donc en faire plusieurs en dessous, ça dépendra de la longueur du prénom que vous avez créé et ensuite quand vous en avez fait 2-3 et que vous trouvez que la longueur est nickel, vous faites un double nœud avec les 2 brins de l'extérieur comme je fais à l'écran. Et une fois que c'est fait, vous coupez à la longueur de votre choix. Si vous voulez, vous pouvez faire comme moi et rajouter ce petit côté fluffy avec un peigne. Vous allez en fait défaire les brins. Et aussi, c'est optionnel aussi, je voulais rappeler le blanc des petites perles en rajoutant un petit peu de fil blanc. Très contente puisque dans cette vidéo je vais vous faire gagner plein de lots pour Noël. Le premier c'est ce magnifique peignoir, il est juste sublime, il vient de la marque Carré Blanc, c'est un peignoir Okosuka, il est très doux, il est vraiment d'une très grande qualité, j'en suis vraiment dingue et je suis très contente de vous le faire gagner. Toute la semaine vous allez pouvoir gagner des cadeaux sur mon Instagram Séverine Jenny. Je vous propose maintenant une deuxième idée cadeau et on passera ensuite au DIY numéro 2. Il s'agit d'un lot qui vient de chez Tombow. Vous savez que je commence à peine le bullet journal et je suis hyper bien équipée avec ces 2 kits que vous allez pouvoir gagner sur mon Instagram également. Il y a un Advanced Lettering, désolé, et le aquarelle floral, des kits
très complet et surtout très très chouette à utiliser. N'hésitez pas à vous rendre sur mon Instagram, on passe directement DIY numéro 2 où je vais utiliser pour ça un rouleau de papier toilette. On va créer une très jolie boîte. En fait, vous savez que j'aime bien vous partager des idées de DIY pour pouvoir offrir de l'argent. Alors moi, c'est mon cas par rapport à l'âge de mes enfants, mais c'est aussi très sympa si vous voulez en offrir à d'autres membres de votre famille. Vous allez donc découper un rouleau de papier toilette en 2 parties, enlever ensuite une petite partie à une autre rondelle. Vous voyez, je vous montre tout à l'écran de toute façon. Vous allez coller, en fait, l'idée c'est que cette partie-ci soit un tout petit peu plus grande que notre boîte. Ici, on va créer un petit couvercle, vous voyez, on fait un petit test. C'est tout bon. Et on va maintenant fermer tout ça avec un petit morceau de carton. Donc on prend le contour, on le fait un tout petit peu plus grand que la taille de notre rouleau et ensuite on le colle. On fait exactement pareil pour le couvercle. Il est temps de décorer notre petite boîte. Alors vous pouvez le faire avec du papier décoratif, du papier cadeau, tout ce que vous voulez, de la couleur de votre choix. On va donc recouvrir ce petit rouleau. Vous pouvez d'ailleurs le laisser comme ça aussi, hein, couleur craft, c'est très très beau aussi. On pourra plus facilement distinguer le papier toilette. Vous pouvez d'ailleurs utiliser du papier craft, hein. J'en utilise souvent et j'aime beaucoup ce rendu très naturel. Alors là, on va s'occuper, une fois qu'on a terminé cette partie-ci, du couvercle. Évidemment, c'est exactement la même chose. Vous pouvez d'ailleurs faire une boîte beaucoup plus grande, hein, si vous voulez garder votre rouleau de papier toilette en entier. Ça vous permettra de glisser des billets, des petits cadeaux, un petit bijou et de l'offrir de façon très très jolie. Alors, je vais ensuite décorer le dessus. Je n'ai pas fait le dessous parce que mon carton était blanc et que du coup, au niveau des couleurs, c'est nickel. J'ai fouillé dans ma petite boîte à ruban et en fait je suis tombée sur cette chute. Ça tombait super bien parce que j'ai pas eu besoin d'en perdre beaucoup et je trouve que la couleur elle est parfaite, donc je l'ai utilisée pour faire mon emballage. Évidemment mon petit billet ou mon petit cadeau sera déjà positionné à l'intérieur. Je fais un joli nœud, je coupe le morceau en trop. Je vous partage maintenant d'autres idées cadeaux et on passera à la prochaine idée pour emballer ces petits cadeaux de façon très jolie. Ici je vous partage une idée cadeau de chez Graines Créatives. C'est un kit pour créer sa bougie en pain d'épices. En plus, je trouve que ce kit est très très joli. Ensuite, il y a ce kit line art complet. Il y a tout ce qu'il faut pour créer une déco tendance. Et en parlant de tendance, aussi ce vide-poche en Fimo. Et encore une autre idée pour un kit Graines Créatives, celui-ci, le petit renard qui est vraiment trop chou. Vous pourrez gagner ce renard et le kit line art sur mon Instagram. La prochaine idée cadeau, c'est un bon d'achat de 50 € et il sera gagné sur mon Instagram aussi. Ici, je vous présente des petites idées que j'ai pu trouver sur iMake. J'ai commencé à me fournir pour créer des petits bijoux. Ils ont vraiment des produits incroyables. Donc ici, j'ai sélectionné ces deux petits kits, le Karma et le Lucky, avec, regardez, ces petits détails qui sont très très chouettes. Le bon d'achat de 50 € sera donc, comme je l'ai dit, à gagner sur mon Instagram. On passe maintenant au DIY bonus, puisque j'avais envie de vous proposer une autre idée pour pouvoir décorer, pour pouvoir offrir de l'argent ou de nouveau un petit cadeau de façon très très rapide et encore plus facile que la première idée. Comme j'ai récupéré cette petite boîte en craft où il y avait quelque chose à l'intérieur, donc ici c'est du recyclage, je vais utiliser du craft à nouveau pour pouvoir créer en fait l'autre partie de la boîte. Donc j'ai pris la taille au niveau de la largeur et cette fois-ci de la longueur. Donc je vais plier de façon à ce qu'il y ait un petit côté, ensuite un grand côté et un petit côté à chaque fois, et ça va nous permettre de créer une petite boîte qui va donc glisser. Je ne sais pas trop si c'est un nom, mais on va donc rajouter un petit peu de colle. J'ai rajouté juste un demi-centimètre en plus de la longueur de tous les côtés. De cette façon, elle sera de la bonne taille et la partie de la boîte pourra glisser. Alors si évidemment vous n'avez pas cette boîte en craft ou peu importe la couleur, vous pouvez très bien la peindre ou utiliser du papier décoratif exactement comme j'ai fait dans le petit DIY juste avant. Vous décorez avec ce qui vous fera plaisir pour créer un joli nœud. Et pour décorer, j'ai utilisé de la déco que j'avais déjà à la maison, ce petit ourson, enfin carrément ce ours de polaire que je vous avais montré l'année dernière dans ma déco de Noël, que j'ai trouvé qui est vraiment très très beau. Alors vous pouvez utiliser n'importe quelle décoration de votre choix. Ici je trouvais ça beau de le faire porter en fait le colis comme si il avait marché en portant le cadeau. Donc évidemment vous pouvez adapter cette idée avec plein d'autres décorations de votre choix.
Je vous propose maintenant de gagner 50 € en bon d'achat sur Créavea. Et ma petite sélection, c'est une sélection bullet journal, ici avec un daily journal, un weekly planner en papier, ici, un petit bloc. Vous avez aussi 2 petits carnets de stickers. Et je dis petits, mais en fait, ils sont énormes. Il y a plein de stickers. Ils sont très beaux. Ça intéresse beaucoup Jackson. Et ils sont dorés. Ils sont vraiment très beaux. J'ai vraiment un gros coup de cœur pour ce kit. Vous allez donc pouvoir gagner un bon d'achat de 50 €. Ici, j'avais sélectionné aussi des pochoirs rectangulaires et carrés pour le bullet journal. Et comme je disais, 50 € à gagner sur mon Instagram. Je passe maintenant à la dernière idée cadeau qui est un abonnement pour ADN Magazine. Vous allez gagner donc un abonnement d'1 an à l'atelier des nanas et aussi 2 hors-série. Il y a plein de DIY, de plein de jolies choses pour créer à l'infini et je suis tombée sur cette très jolie création faite par Laure. Je vous recommande vivement son Instagram, elle fait des très jolies choses, allez voir ça. Et donc cet abonnement et les 2 hors-série seront à gagner sur mon Instagram également avec ADN Magazine. Pour ce DIY cadeau, je vais utiliser de la Fimo. J'ai choisi plusieurs couleurs différentes et vous allez voir que je vais en faire 3 en fait, 3 en 1, parce que j'étais pas super convaincue par le premier, que je trouvais beaucoup trop foncé. Donc je vais faire mes petits mélanges en faisant des petits boudins que je vais mixer et de façon à faire un effet un peu marbré. Donc là, évidemment, vous pouvez choisir les couleurs de votre choix. Je suis restée très neutre pour ça. Donc vous chauffez la pâte, vous faites des boudins jusqu'à ce que vous obteniez le genre de mélange qui vous plaît beaucoup. Alors la première version, c'est celle-ci qui est assez foncée et en fait j'aurais pas dû mélanger autant que ça parce que finalement je trouvais que c'était trop subtil et un petit peu trop foncé une fois que je découpais en forme de rectangle puisqu'on va créer des marque-pages. Donc c'était pas mon idée préférée mais voilà, je l'ai pas sélectionnée celle-ci, mais je voulais vous montrer cette idée-ci qui était la toute première que j'avais faite. J'ai pris un petit emporte-pièce, c'est optionnel, vous pouvez aussi faire un petit rond avec un bouchon ou ce que vous avez, en forme ici de nuage. J'ai fait des petits trous et je l'ai passé au four à 110 degrés pendant 30 minutes comme d'habitude pour la Fimo. Cette fois-ci, j'ai récupéré en fait la chute du premier. Et là, on va vraiment avoir quelque chose que j'aime énormément, parce que vous voyez, il y a énormément de contraste. Et en fait, j'aurais dû prendre du blanc dès le départ. J'avais d'abord utilisé du blanc cassé. Et en fait, j'aurais pas dû. Là, on a vraiment l'effet marbré que j'aime énormément. Et en plus, on voit le foncé qui est en dessous. Et j'avoue que j'aime beaucoup. Alors là, j'ai pris un emporte-pièce un peu plus grand. J'ai fait des petits trous de nouveau dans le nuage. Je l'ai donc passé au four. Et cette fois-ci, j'ai pris la chute du reste. Tout simplement, j'ai à chaque fois utilisé des chutes. J'ai fait à nouveau un marque-page, mais cette fois-ci, je l'ai fait plus fin. J'avais fait un peu épais la première fois, et un petit peu lourd aussi. Donc là, j'ai fait un trou tout en haut, et j'ai utilisé mes petites lettres de chez Graines Créatives pour écrire mon prénom. Donc Séverine, puisque c'est pour m'inciter à lire un petit peu plus. Donc là, j'ai fait des petits pompons que je vais accrocher à mon petit nuage. Dans un premier temps, je les ai fait un peu longs, donc en fait, je les ai ensuite raccourci parce que je trouvais qu'il y avait trop de fils et je préférais que ce soit beaucoup plus court et j'en ai profité pour utiliser aussi du fil de couleur pour ajouter un petit détail qui est très mignon. Alors évidemment toute la partie découpée est optionnelle mais je trouve ça très joli et une fois que c'était bien cuit j'ai donc rajouté un petit peu de feutre doré dans les lettres pour qu'elles ressortent un petit peu plus. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et surtout, vous n'hésitez pas à me partager votre préféré dans les commentaires. Comme d'habitude, si vous avez des envies de DIY, alors cette fois-ci ce sera pour le mois de janvier, vous n'hésitez pas à me les partager. À nouveau, je vous souhaite de merveilleuses fêtes, prenez surtout grand soin de vous et je vous fais plein de bisous. Bye!